Jour 30 du challenge et aujourd'hui, j'ai plein de choses à vous dire. Tout d'abord, hier, on a fait ensemble notre première journée Uber. Et dans cette première journée Uber, j'ai généré un peu plus de 120 €. Si on enlève les charges, il me reste à peu près 100 € de bénéfices. 100 € qu'on va rajouter à notre jauge. La jauge ici qui se remplit tout doucement. Ça va faire un mois qu'on est sur ce challenge. On a rempli notre jauge à 8% de l'objectif, si je ne me trompe pas. Sachant que dans la vidéo de demain, on va retirer les charges du mois. Demain, c'est vraiment le dernier jour du mois. On va en profiter pour faire la mise à jour et les calculs des charges du mois pour réduire cette jauge parce que tu le sais, l'objectif c'est 10 000 € de capital d'investissement. Ça veut dire 10 000 € disponibles en banque. C'est pas juste 10 000 € de chiffre d'affaires généré. Donc moi j'ai des charges mensuelles et demain c'est le dernier jour du mois. Demain on fera le calcul et on verra est-ce que ces 8% suffiront pour amortir mon mois. Et je peux te dire que ça va être chaud, mais c'est pas grave, ça fait partie du process. On n'est qu'au premier mois du challenge, le démarrage c'est les fondations. On verra ça de toute façon demain. Aujourd'hui, je voudrais surtout te parler du rendez-vous que j'ai eu avec la société de pompes funèbres. Je te rappelle, j'ai rencontré une personne, elle a une entreprise, son entreprise ce sont des pompes funèbres et cette personne était intéressée pour la création ou plutôt la refonte de son site internet. Cette personne-là, elle a déjà un site internet, mais son site internet était trop ancien, trop obsolète et pas assez efficace. Et du coup, j'ai pris un rendez-vous aujourd'hui en physique dans ses bureaux pour qu'on puisse voir ensemble de quoi il a besoin et comment est-ce que je peux l'aider. Est-ce que je peux créer des besoins chez lui pour lui montrer aussi de quoi il a besoin et qu'il n'avait pas vu, quelque chose qui pourrait l'aider dans son business. Sachant que c'est un business très particulier parce qu'on parle ici du business de la mort. Donc les clients qui viennent chez lui viennent pas chez lui parce qu'ils ont envie d'aller chez lui. Ils viennent chez lui souvent parce que c'est une urgence ou parce qu'ils ont comparé avec d'autres rapidement et ils ont trouvé que lui était plus professionnel que les autres, etc., etc., etc. Donc, lui, ce sur quoi il doit se concentrer, c'est se démarquer de ses concurrents. L'acquisition de ses clients repose essentiellement sur ça, puisque ses clients, dans tous les cas, vont aller voir des pompes funèbres. Et si c'est pas lui, ce sera un autre. Donc, il doit forcément se démarquer des autres. Bref, grâce à ce rendez-vous, j'ai pu déterminer avec lui ses différents besoins et lui faire d'autres propositions qu'il n'avait pas pensé à la base et qui pourraient être intéressantes pour son entreprise. Lui était vraiment focus sur son site internet parce que c'était son point faible. Et pour lui, internet, c'est super important son site parce que la plupart de ses clients, soit ils viennent par recommandation, soit ils viennent via une recherche Google. Donc les gens vont taper, je sais pas moi, prestation de pompes funèbres et le nom de la ville et derrière, ils vont tomber sur plusieurs sociétés et lui, c'est là qu'il a envie de se démarquer parce que c'est là que vient la plupart des gens. Donc lui, en l'occurrence, il avait déjà un site, mais son site était trop ancien, trop obsolète et pas assez efficace, comme je te l'ai dit. Et du coup, ce qui l'intéressait, lui, c'était de faire vraiment un site professionnel et de mettre à jour le site qu'il a déjà. Et ça s'appelle une refonte. Le fait de faire une refonte, c'est de refaire un site internet qui existe déjà. Donc, ça t'évite de racheter un nom de domaine, ça t'évite de temps en temps de refaire une structure et de refaire une création. En fait, tu pars déjà sur une création et tu as juste à la modifier. Pour ce cas-là, il s'agira d'une modification à 100%, puisqu'on va tout modifier, parce qu'il n'y a pas grand-chose à garder sur son site internet actuel. Et puis par la suite, on continuait de discuter et il m'a demandé des conseils. Qu'est-ce qui pourrait améliorer sa condition? À ce moment-là, je lui ai expliqué que son site internet devrait mettre en valeur les services qu'il propose. Puis je lui ai proposé de mettre en accueil une vidéo qui va expliquer les prestations que son entreprise propose. Et cette vidéo, c'est vraiment une bonne idée, parce que aujourd'hui, l'attention des gens, elle est de plus en plus basse. Elle est passée de 7 secondes à 3 secondes. Ça veut dire que si tu n'arrives pas à garder la personne 3 secondes au début de ton site internet, s'il y a un gros texte comme ça, où tout est écrit de la même manière, il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas de titre, ça donne pas envie de lire, et bien au bout de 3 secondes, il va quitter. Donc c'est intéressant de mettre une vidéo, parce que cette vidéo, elle va l'attraper, le captiver, et la vidéo, elle va garder le prospect, et le prospect, il pourra voir à travers la vidéo, sans forcément lire un texte ou changer de page sur le site ou quoi, elle pourra voir les prestations que proposent ces pompes funèbres, et derrière, elle peut être
plus rapidement et plus facilement converti en client. Je lui ai proposé aussi à inclure dans son site internet un blog, des articles de blog qui vont lui permettre d'être mieux référencé sur Google, donc de mieux apparaître sur des recherches Google grâce à ces articles de blog. Ça va lui gagner ce qu'on appelle du référencement naturel, mais ça va aussi permettre à ses clients qui se posent certaines questions sur le domaine en particulier de la mort, comment, comment se décompose un corps. Un article de blog sur la décomposition du corps, ça peut intéresser des gens, et plus il apportera de la valeur, et plus ses clients auront confiance en lui. Confiance en son entreprise. Et la confiance, elle est primordiale si tu veux acquérir de nouveaux clients. Un client préfère aller chez toi parce qu'il a confiance en toi. D'autant plus que là, c'est super important parce qu'il s'agit d'un décès. Et en général, c'est un décès d'un membre de ta famille ou d'un proche à toi. Donc, c'est d'autant plus important comme choix que tu dois gagner la confiance de tes clients. Et par la suite, on a parlé du référencement payant. Le référencement payant, c'est quoi? Le référencement payant, à l'inverse du référencement naturel, celui-ci, tu vas payer par exemple Google pour que Google te mette en avant. En général, c'est les liens sponsorisés que tu vois quand tu tapes une recherche sur Google. Sur Google, tu vas taper pizzeria et le nom de ta ville. Et en général, tu vas avoir les 3 premiers liens en sponsorisé. Ce sont des entreprises qui ont payé Google pour apparaître sur les 3 premières lignes Google. Parce que les 3 premières lignes, ce sont des lignes sur lesquelles les gens cliquent. La majorité des gens cliquent sur les 3 premières lignes. Et c'est pour ça qu'il y en a qui sont prêts à payer pour apparaître sur ces 3 premières lignes sur certains mots-clés. Et lui, ça l'intéresse de payer pour apparaître en premier sur ces mots-clés parce que, encore une fois, au vu de son concept, c'est intéressant pour lui d'attirer ses clients via des recherches Google puisque ses clients sont dans une urgence et ils tapent sur Google dans l'urgence de trouver une pompe funèbre rapidement, une pompe funèbre efficace et rapide. Donc dans ce business-là, la majeure partie du temps, ça passe par une recherche sur Google. Et puis à la fin du rendez-vous, j'étais content parce que ça y est, j'avais cerné son besoin, j'en avais créé de nouveaux et c'était super intéressant. Et du coup, je lui dis que j'allais faire un devis. Donc là, je vais faire un devis, j'ai le PC, il est juste là. Je vais lui faire un petit devis dans lequel je vais lui proposer donc la refonte de son site internet, la création d'une vidéo professionnelle dans lequel je vais lui proposer une demi-journée de tournage plus du montage vidéo, donc c'est la création d'une vidéo. Je vais lui proposer aussi dans le devis la création d'articles de blog avec voilà un tarif pour un article, un autre tarif pour 10 articles, bref, je vais lui faire ça. Et en 4e prestation, le référencement payant, la création et la gestion de ses campagnes publicitaires. Je vais lui mettre ça dans le devis, je vais lui envoyer le devis et on va lui laisser un temps de réflexion. À partir de là, il y a 3 solutions. Soit il refuse le devis et à ce moment-là, il faudra déterminer quels sont les blocages, qu'est-ce qui a fait qu'il a refusé le devis et commencer à entamer une négociation avec lui. Voilà, si c'est ça le problème, alors on peut faire ça, etc., etc., etc. Soit il accepte le devis, mais il accepte que certains éléments du devis. Il y a d'autres éléments qu'il estime que c'est trop cher ou qu'il estime qu'on pourra le refaire plus tard. Ok, pas de souci. Et 3e possibilité, il accepte le devis et on se met au boulot et c'est parti. Et on est lancé, la machine, elle tourne. Maintenant, je fais son devis et moi, j'ai fait mon taf. La balle, elle est dans son camp. Je lui laisse un délai pour la réflexion et après, je reviendrai vers lui ou alors de lui-même, il reviendra vers moi. Et si tout se passe bien, on commencera à travailler sur son projet pour débuter correctement ce nouveau mois. Je te dis à demain pour la journée 31 du challenge. Demain, on va faire la mise à jour de cette jauge là et surtout, voilà, la mise à jour de mes charges mensuelles, histoire de savoir avec quoi on va démarrer ce 2e mois du challenge. Je te dis à demain, ciao.